Bien chers frères et sœurs en Christ, bien chers frères et sœurs en humanité et amis de la communauté de béatitude, révérend Père, révérende Sœur, nous sommes rassemblés ce matin dans la communauté de béatitude à Bamako, capitale du Mali, pays traversant une des périodes les plus tourmentées de son existence. Ainsi d'espérance donc que notre rencontre de ce matin, c'est pour célébrer, comme vous le savez, une fois de plus, le don de la vie consacrée. Vie totalement consacrée au Seigneur pour le royaume à travers les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Les personnes concernées se sont présentées devant nous et ont manifesté en toute liberté leur désir de se consacrer définitivement après une période d'engagement temporaire, ont décidé de se consacrer définitivement. Il s'agit, s'il faut le rappeler, de la sœur Mélanie, la sœur Roséline et de la sœur Thérèse. Tout est grâce. Et devant la grâce de Dieu, nous voulons aujourd'hui remercier les communautés et surtout les familles de sœur Mélanie, les familles de sœur Rosine et de sœur Thérèse Marie, en acceptant que leurs filles répondent à l'appel du Seigneur et leur indiquent la voie qu'elles doivent suivre pour arriver à lui. Ces familles ainsi manifestent qu'elles ont compris ces paroles de Jésus. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Chrétiens, musulmans, animistes, merci d'avoir compris que ces enfants ne sont pas les vôtres, qu'ils vous ont été confiés par le Seigneur qui a sa voie tracée pour chacune d'elles et qui sait les orienter par le chemin qu'ils doivent parcourir, non seulement pour rendre heureux les humains sur cette terre, mais pour l'atteindre lui, le maître de nos vies. Merci à la communauté de béatitude qui les accueille aujourd'hui. Avec la sœur Mélanie, cette communauté accueille la première malienne sur cette terre malienne où elle est arrivée sur invitation de ce grand pasteur et citoyen du pays que fut Monseigneur Luc Sangaré. 7 ans, son auxiliaire, il a partagé avec moi son souci d'être plus proche des misères de son peuple. Bien souvent, il me disait, il me faudrait des sœurs qui s'occupent des filles qui viennent de la campagne et qui, bien souvent, rencontrent de très grosses difficultés. Mélanie, Roséline et Thérèse, vous avez choisi ce passage pour dire qu'à la suite de toutes vos sœurs, de toutes les femmes consacrées, vous aussi, vous avez été séduites par le Christ. Vous vous êtes laissés séduire par lui. Le temps de la séduction est marqué par une joie indescriptible que vous avez chantée, que vous manifestez par votre tenue et que vous avez manifesté par la clarté de vos réponses. C'est Jésus, la vraie vigne. Et nous sommes ses sarments. C'est de lui que vont monter ces sèves que nous mettrons d'assumer l'engagement que nous prenons aujourd'hui. C'est lui qui va nous aider
à surmonter toutes les épreuves. Et ces épreuves sont là encore une fois pour notre bien, pour notre purification. Malheur à celui que le Seigneur n'éprouve pas. Bien chères sœurs et bien chers frères ici présents, le secret pour être avec Jésus et entrer dans la vie éternelle, c'est dès maintenant nous entraîner à être assidus à la lecture et à la méditation de la parole de Dieu. Le second secret, c'est notre effort quotidien pour vivre pleinement la communion fraternelle. C'est un enjeu dans les communautés de vie consacrées. Le fait de vivre ensemble de la proximité nous apprend bien souvent à ne pas nous apprécier. Et alors, en ce moment-là, on ne voit que le dos de l'autre, ce qui ne va pas. On forme des petits clans. Mais apprenons à regarder l'autre en face et nous verrons quelque chose de merveilleux. Le visage de Dieu, le visage de Jésus-Christ. Car il nous a créés, chacun, à son image et à sa ressemblance. Nous sommes aujourd'hui samedi, jour béni. Notre mère est là, témoin de nos engagements. Que qu'à son intercession, nous puissions accepter les exigences de la vie consacrée, telles que le veut l'Église, telles que l'a vécu le Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Après l'homélie, dans un dialogue avec l'archevêque, les élus du jour vont prononcer leur profession de foi. Et ensuite, elles se sont allongées à même le sol, comme signe d'abandon total entre les mains de Dieu.